Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sénégal 7 TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Chic and Choc. Xam ngeen ko nag niñ koy defee daa am ñoo xam ne ñoom la ñuy àndal ci plateau bi di am mbégte ak kontaante chaque jour di dalal fi ñoo xam ne ci milieu de la mode la ñuy yëngatu tey nag j'ai le grand plaisir dalal fi koo xam ne mannequin international la ñëw tey war na jël vol mais amul problème bàyyi ñu xaw ko tey tuuti rek et sans plus tarder je vais la dire bonsoir Aïcha. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. En pleine forme? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. C'est un plaisir quand même. Eh bien, écoute, c'est partagé. Là, je te laisse saluer les téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Aïcha, je suis jeune entrepreneur et mannequin. J'habite en Martinique, mais actuellement je suis à Milan pour le travail. Super, en Martinique. J'ai parti là-bas quand? En Martinique? Alors, en Martinique, je tiens un restaurant là-bas. Ah, tu tiens un restaurant là-bas. D'accord, tu vas m'emmener ou pas? Si tu veux, on y va. Tout à l'heure? Mais moi, déjà, ça fait plus de 9 mois que je ne suis pas allée. Parce que par rapport à la mode, je suis obligée de m'installer à Milan. D'accord. Ça fait 9 mois que j'habite à Milan. Je suis une Milanaise maintenant. Super, les Italiens, hein? Exact. Coucou à Rosalie Ndour depuis Italie aussi. Mais c'est un plaisir. La facette, on te connaît sur deux facettes, c'est ça? Jeune entrepreneuse et aussi mannequin en même temps. Pourquoi tu as choisi ces deux choses à la fois? Alors, je n'ai pas vraiment choisi parce que à la base, je suis autodidacte. C'est-à-dire que j'ai été à l'école, mais bon, pas très loin. D'accord. Donc, pas forcément, donc du coup, on va dire, l'opportunité de faire des grandes écoles. Et j'ai toujours été très ambitieuse comme fille. J'adore la mode. J'ai toujours aimé la mode. Et en fait, quand j'ai décidé de faire la mode, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une situation financière stable. Parce qu'en fait, si tu veux, la mode, tu ne peux pas arriver et gagner de l'argent. Donc, du coup, quand je suis arrivée en Martinique, il y a quelques années maintenant, on m'a proposé de reprendre un restaurant. Du coup, j'ai repris le restaurant, j'ai commencé à bosser là-bas, ça fait maintenant 4 ans. J'ai fini par l'acheter. Et donc, voilà. Donc, du coup, on va dire que je me suis imprégnée dedans parce que les conditions faisaient que je devais faire ça. D'accord. Les conditions faisaient que tu devais le faire et tu l'as fait, c'est ça? Et je l'ai fait. En fait, je l'ai fait parce que déjà en Martinique, on va dire que des opportunités, il y en a plein. Et d'ailleurs, je pense comme partout, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est juste que j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de travailler. Me connaissant, je savais que ça allait être galère d'avoir un patron. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, lance-toi, ouvre ta boîte. En fait, au début, la restauration, c'était pas vraiment mon truc. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment pris goût à le faire. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, sachant que le restaurant se trouve en face de l'Atrium. L'Atrium, c'est le théâtre, en fait, si tu veux, en Martinique. Et en fait, qui m'a aussi ouvert énormément de portes. Du coup, j'ai découvert le théâtre, alors, on va dire que tous les artistes qui venaient en Martinique passaient chez moi. Donc, pour moi, ça a été très, comment on dit ça, très glorifiant, très en fait. Bénéfique et tout. Et du coup, j'ai fait ça pendant des années. Après, j'ai décidé, j'ai décidé de vivre mes rêves, mes passions, qui est la mode. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire les deux choses. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu ne l'as pas ouvert ici au Sénégal? Tu as choisi la Martinique? Alors, c'est pas que j'ai choisi la Martinique, c'est que j'ai eu l'opportunité d'aller en Martinique, donc du coup, je suis allée. Et en fait, moi, quand j'ai quitté le Sénégal, j'étais encore quand même très jeune, quoi. À quel âge? Je préfère ne pas répondre. Pourquoi tu devais répondre? Je préfère ne pas répondre. Ok, d'accord. Tu es parti très tôt, c'est ça? Pas très tôt, mais pas trop tard non plus, quoi. D'accord. Tu as fait combien d'années à l'international? Ça va faire plus de 10 ans, on va dire ça. Plus de 10 ans. Et c'est très long, ça. Je suis quand même un peu jeune. Hein. Je fais vieille, on me dit souvent. Non, je rigole. Mais je suis encore jeune. Ok, d'accord. Et depuis lors que tu as dit que ça t'a ouvert des portes, des trucs comme ça, parce que la plupart des artistes qui passaient là-bas, forcément, ils passaient chez toi.
Oui, alors moi, c'est vrai que la restauration, en tout cas la création d'entreprises m'a ouvert énormément de portes parce que déjà j'ai pu rencontrer des professionnels. Et en fait, si tu veux, quand j'ai ouvert le restaurant, je n'avais pas encore 20 ans. D'accord. Et en tant que jeune sénégalaise qui habite à l'étranger et qui vient de créer son entreprise, c'était pas gagné. Parce qu'en fait, on ne nous le dit pas forcément, mais l'Europe, c'est pas facile. Surtout quand tu es jeune et que tu as envie de faire des choses et que tu n'as pas forcément ta famille qui est là, présente pour pouvoir te donner un coup de pouce. C'est vraiment compliqué. Et moi, j'ai tenu bon. Déjà, par exemple, pour donner un exemple, quand j'ai voulu ouvrir le restaurant, j'ai eu droit à aucune aide. Alors que normalement, quand tu es jeune entrepreneur en Europe, tu as des droits en fait. D'accord. Tu as des aides. Mais malheureusement, je ne suis pas tombée sur... En fait, je ne les ai pas acquis. Et j'avoue que ça m'avait frustrée. Alors, frustrée, mais dans la bonne frustration. Parce que si tu veux, ça a été le carburant. Parce que eux, quand j'ai décidé d'ouvrir le restaurant, ils m'ont dit, OK, tu veux ouvrir le restaurant? Tu n'as pas de diplôme? Tu n'as pas beaucoup d'argent? Comment tu vas faire? Je dis, je sais vendre, je sais acheter. Je pense que ça devrait le faire. D'accord. Et c'est vrai que c'était pas évident. Et du coup, en tout cas, pour la création, j'ai été vachement accompagnée. Et pour tout ce qui est financement, c'était vraiment galère. Du coup, c'est vraiment des proches qui m'ont quand même aidé à me mettre debout. Par exemple, faire des travaux pendant 6 mois, en même temps, tu payes des loyers et je suis très bien placée, donc c'est vrai que c'était cher. Et en fait, toutes ces choses, pour par exemple avoir une trésorerie, pouvoir, je ne sais pas, acheter ton matériel. En fait, non, absolument rien. Donc, du coup, j'ai tout fait avec les proches qui m'ont aidé à faire les travaux, à tout faire. D'accord. J'ai ouvert mon restaurant, j'ai commencé à bosser. En fait, je les ai prouvés que je pouvais le faire. Et en fait, c'est là où je disais que ça, c'était le carburant. J'ai prouvé que je pouvais le faire et par rapport à ça, du coup, j'ai gagné une certification au Canada. C'est-à-dire que j'ai été étudier au Canada, en tout cas, j'ai été faire une formation au Canada, en leadership et habileté de direction, qui a changé ma vie. En plus, à cette période, je venais juste d'avoir mon accident. Et en fait, j'ai eu un... Comment vous dire ça? J'ai perdu confiance, en fait, en moi. Je veux dire, tout ce que je savais faire, tout ce que je pouvais être, en fait, c'est comme si ça s'était effacé, effondré. D'accord. Et cette formation, bah, du coup, m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie parce que du coup, j'ai rencontré des gens de ouf. Par exemple, on avait des intervenants. On a eu, par exemple, j'ai eu Pauline Marois. Pauline Marois, c'était la première ministre qui a été, la première femme à être première ministre au Canada. Et en fait, quand tu côtoies ces gens-là, tu comprends avec énormément d'humilité, avec énormément de choses. En fait, tu te dis, mais si, moi aussi, je peux le faire. Et je vais le faire. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est vrai que le restaurant, ça m'a ouvert des portes dans le monde. J'ai pu voyager, j'ai pu sincèrement rencontrer des gens super intéressants. Et j'ai vraiment kiffé faire ça. C'est-à-dire que j'allais travailler, mais j'étais contente d'aller travailler. Super. D'accord. Et ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes filles qui sont en Europe et ne font rien du tout, seulement tourner, quoi? Alors, c'est vraiment difficile de donner un conseil. Pourquoi? Parce que je pense que pour chaque personne, sa situation est adaptée en fait à la personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et on ne peut pas vraiment généraliser. Moi, je peux juste parler des filles que je côtoie dans ce milieu qui est de la mode. Et en fait, j'ai juste envie de leur dire, hé, mes sœurs, allez vous former, allez trouver un boulot, faites quelque chose pour vous. Parce que la mode, c'est bien. Déjà, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire jusqu'à un certain âge. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu laisses. Et au début, tu ne peux pas gagner de l'argent. Tu ne gagnes pas de l'argent. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la mode, au début, tu as besoin de gagner de la notoriété. Et une fois que tu as ta notoriété, tu n'es même pas sûr de travailler. Parce que, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un casting, si tu ne plais pas au directeur de casting, bah, il ne va pas te prendre. Il ne va pas te prendre. En fait, ça ne dépend pas de ta beauté, ton physique ou quoi que ce soit. C'est des critères, quoi, en fait. Alors oui, il y a des critères, et sachant qu'aussi, le milieu de la mode, en fait, c'est ingrat, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec des jeunes.
qui ont 14, 15, 16 ans. Et en fait, nous, quand on arrive, on a déjà plus de 25 ans. En fait, on te dit carrément que tu n'as pas ta place. Tu es trop vieille. Tu es trop vieille. Non, quoi. mais c'est vrai. Tu es trop vieille. Donc, D'accord. non, j'ai envie de dire, voilà, les filles, sincèrement, c'est beau. Mais je pense que, et c'est un vrai métier, hein, je ne dis pas que ce n'est pas un métier. Moi, par exemple, il m'arrive d'avoir des e-commerce où je commence à 8h et je finis à 18h. Et j'ai 1 heure de pause. Non, c'est un vrai métier. Mais en fait, c'est un métier il faut l'accompagner avec quelque chose. Il faut avoir une activité, il faut avoir un travail, il faut continuer ses études. Parce que c'est dur partout et qu'en fait, la mode aujourd'hui, il y a 15 ans, c'est plus la même chose. La même chose. Parce qu'à cause d'Instagram, à cause des Des réseaux influenceurs, sociaux, ouais. c'est compliqué. Parce qu'ils occupent quand même maintenant une grande place. D'ailleurs, c'est ça qui se passe ici au Sénégal. Tu vois énormément de profils, hein, des profils de ouf. Moi, quand je marche dans la rue, parfois je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est pas vraiment développé parce que, par exemple, il y a des publicités, ils vont pas aller prendre des mannequins. Ils vont plus aller prendre, je sais pas, quelqu'un de connu, quelqu'un qui fait du théâtre. En fait, si tu veux, c'est un milieu assez fermé. Et en fait, tu te rends compte que ce milieu fermé, c'est partout dans le monde. Que ça soit Londres, Paris, Milan, Sénégal. C'est pratiquement le même système. Soit tu connais quelqu'un, soit parce que le directeur de casting, il te trouve au top, il te connaît. Tu es à son goût. Quoi. Voilà, il te fait travailler. Après, on travaille, hein, on ne se plaint pas. Tu peux travailler, tu peux faire des choses. Mais voilà, il y a énormément de concurrence en fait. D'accord. Et depuis quelle année tu es dans le milieu de la mode? Moi, j'ai commencé il y a 2 ans il y a 2 ans et demi, on va dire, pour être vraiment précis, parce que, comme je disais, donc, je me suis occupée de mon restaurant pendant des années. Et en plus, j'ai un petit garçon, moi, j'ai un fils de 5 ans. Super. Même si ça se voit pas Un coucou à lui, parce que ça se voit pas en fait. Oui, c'est parce que aussi je travaille énormément en fait pour pouvoir garder maintenir cette concurrence. C'est une concurrence. Parce que quand on te demande d'avoir le même corps qu'une gamine de 16 ans, ouais, forcément. Si tu vois ce que je veux dire, c'est une concurrence. Et en fait, moi j'ai commencé donc il y a 2 ans et demi, j'ai toujours voulu faire ça, j'avais déjà fait des shootings et tout. C'est juste que je me suis rendu compte en fait qu'avec ça, je ne pouvais pas gagner ma vie. Ouais. En fait, je veux dire, d'habitude, quand tu commences, c'est des collabs. Tu sais, c'est des collaborations, tu fais des shootings de gauche à droite, mais on ne te paye pas. Tu peux pas te nourrir avec ça. Et en fait, donc moi j'ai commencé, et donc surtout aussi quand j'ai eu mon accident, donc après ma formation au Canada. Et en fait, je me suis dit, ok, tu as toujours voulu faire du mannequinat, tu ne l'as pas fait, tu as bossé, tu as fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, tu es marqué, parce que ma cicatrice, ça m'avait quand même vachement impacté en fait, psychologiquement, physiquement et tout. Ben voilà ma soeur, maintenant tu as quelque chose à toi qui t'appartient à toi, ta personnalité. Parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'on ne le dit pas, mais dans ce milieu on cherche aussi une personnalité. En fait c'est une façon d'être, c'est une posture, c'est l'élégance. En fait si tu veux, oui ils cherchent des mannequins, mais ils cherchent vraiment, tu sais, des personnes assez particulières, j'ai envie de dire. En fait des personnages typiques. Quand tu vois la personne tu te dis ah ouais. C'est pas forcément de la beauté, c'est pas forcément physique, mais en fait c'est une façon d'être, tu sais, il y a le feeling qui est là, qui t'appartient. Comme on dit, c'est un mood bon. Donc voilà, donc moi j'ai quand même commencé assez tard et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai pas trouvé une grande agence tout de suite, parce que comme je vous disais, quand tu contactais, tu envoies tes photos, on te dit ouais, vous nous plaisez beaucoup, mais par rapport à votre âge, on s'inquiète. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, tu veux faire ça? Il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Parce que si tu attends, ils ne vont pas te trouver là pour te dire, viens bosser. Ce que j'ai fait mes clics et mes claques. Et je suis partie à Milan. Je suis partie à Milan aussi parce que j'avais eu un contact, en fait, qui me proposait. De venir là-bas. Qui était censé être mon agence mère. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai dit non, c'est pas de sa faute à elle. Et en fait, quand je suis partie, je suis tombée sur une petite agence, Sophie Model d'ailleurs, qui sont très bien, qui m'ont bien accueillie, ils m'ont fait une place. J'ai travaillé avec eux pendant 1 année et demie et après là, j'ai été repérée par une agence, donc Woman, où je suis très contente et fière de travailler avec eux. D'accord. Donc voilà.
Woman, ça veut dire que femme. Femme. C'est seulement, que des femmes. Et pourquoi il n'y a que des femmes? Eh ben, je sais pas, en fait. Je sais pas. Je pense que... Et les garçons qui... Alors, parce qu'en fait, si tu veux, tu as énormément d'agences, en fait, de modèles. Donc, il y a des agences, oui, il n'y a que des hommes, d'autres, ils font hommes et femmes, mais eux, ils font que femmes. Après, c'est bien, parce qu'au moins, on sait que si... Peu importe le profil que tu auras besoin, tu vas le trouver chez eux. En plus, maintenant, Woman fait partie de Elite, en fait. Ah, d'accord. C'est le même groupe Elite, oui, Elite Model Look. Donc, c'est vrai que oui, c'était... Pour moi, ça a été une très, très, très belle opportunité. Et cette première signature, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que tu as tapé beaucoup de portes, ce n'était pas le cas. Et Dieu a fait que tu as pu trouver une agence. Alors non, alors oui, je dis non. Oui et non, oui parce que oui, Dieu m'a aidé à le trouver. Mais aussi parce que j'ai pas lâché le morceau. Je suis allée à Milan, j'ai tout laissé. Je suis allée m'installer, je travaillais à côté pour pouvoir me payer mes logements, faire mes trucs. Parce qu'en fait, quand tu viens t'installer, l'agence te dit, OK, nous, on va te loger, on va te donner pocket money, en fait, argent de poche une fois par semaine. Mais en fait, quand tu travailles, on va le déduire. D'accord. Le seul souci, c'est que moi, par exemple, le problème que j'ai eu avec... en fait, c'est pas un problème, mais quand tu démarres, du coup, moi, j'ai démarré avec une petite agence. Le cachet est très petit en fait. Donc tu as beau à travailler, mais parfois pour rentrer dans tes frais, c'est compliqué. Donc c'est vrai que le fait d'avoir signé avec une grande agence, en fait, ça te permet de souffler, ça te permet aussi de voir en fait le fruit de ton travail. Parce qu'en gros, depuis que je fais la mode, je ne dis pas que je n'ai pas touché d'argent. Là, ça va arriver, tu vois ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire 10 ans, 5 ans dans le milieu et ne gagner 0 franc. Et pourtant, tu as des photos qui circulent partout. En fait, il faut vraiment être bien encadré, il faut vraiment être bien entouré et c'est du boulot. C'est du vrai boulot même. C'est du boulot parce qu'il y a certains qui vont travailler sur ton image, c'est-à-dire pour que tes photos circulent sur Instagram, qu'on puisse te voir, que les directeurs de casting... en fait, s'intéresse à toi, mais il y a aussi le côté mental, parce que être mannequin, pour moi, c'est bien, mais je ne pense pas que toute femme peut le faire. Il faut vraiment être quelqu'un de très humble comme personne. Il faut avoir la tête sur les épaules, être ambitieuse, mais pas trop, pour ne pas, tu vois, déraper. Et surtout savoir ce que tu veux. Surtout savoir ce que tu veux. C'est-à-dire savoir te dire, OK, moi je fais ça parce que le projet final c'est ça. Par exemple, moi je sais que j'ai décidé de faire du mannequinat malgré que j'ai toujours kiffé ça, mais le truc qui m'a vachement poussé aussi, c'est que je me suis dit, OK, je suis entrepreneur, ça ne va pas changer. Partout où je vais créer des entreprises parce que c'est ça aussi mon kiff. Mais le mannequinat, médiatiquement, ça me permettra d'avoir... d'autres contacts. D'avoir des contacts et en fait d'être aussi dans un milieu où tu pourras faire quelque chose, où ta voix pourrait être quelque chose. Parce que moi, je me dis, je suis sénégalaise, je suis fière de l'être. Je vis en Europe, c'est pas tous les jours rose. Et c'est partout dans le monde. Et en fait, si tu vois, quand tu vois tes frères, tes sœurs se décarcasser pour aller là-bas et tu as envie de leur dire, mais wesh, vous allez où là? L'avenir, c'est ici. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je me dis, par le biais de ce job, j'ai envie de faire passer mes messages. Là, c'est encore tôt. D'accord. Mais bon, vous dites chaque jour que l'avenir, c'est ici en Afrique, mais vous tous, vous êtes là-bas. Alors, et comment ça se passe? Est-ce que les gens peuvent comprendre ça, en fait? Alors, oui, c'est vrai que c'est contradictoire, parce que quand tu dis que l'avenir, c'est ici et que... T'es pas là. T'es pas là. Tu vois, c'est pas vraiment cohérent. Je suis d'accord. Mais... je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que oui, là, maintenant, j'essaie de m'installer chez moi, parce que oui, j'ai été faire mon expérience. J'ai été apprendre des choses, apprendre des techniques, savoir en fait qu'est-ce que je pourrais vraiment apporter à mon pays et qui pourrait le servir. Je pense qu'aujourd'hui, je le sais et je suis en train de travailler sur un projet ici. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais là aussi. Et en fait, voilà, donc oui, c'est vrai que on part et on dit des choses et en fait on fait le contraire, mais
là, dans les actions, je pense qu'il va se passer des choses. Parce qu'en fait, si tu veux, on se rend compte que l'Europe est saturée. D'accord. L'Europe est saturée et en fait, on n'a pas, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais aussi, toutes les portes ne sont pas vraiment ouvertes. Alors que ici non plus, hein. Sénégal aussi, c'est compliqué. Quand tu viens t'installer et tout, c'est vrai que c'est pas vraiment évident. Mais au moins, tu es chez toi. Tu es chez toi et tu sais que voilà, ça, tu le fais pour ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, tu fais quelque chose, peu importe où tu seras, il faut mettre l'objectif en fait et faire de telle sorte que l'arrive. Maintenant. Mais est-ce que c'est facile en tant que femme d'être dans ce milieu? Parce que la plupart des gens disent que bon, la plupart, ne sont pas tous, mais la plupart qui sont dans ce milieu sont des gens, bon, voilà. On va pas dire le mot, mais je vois ce que tu veux dire. C'est des femmes faciles, on va dire, c'est des filles faciles. Ouais. Alors, est-ce que c'est facile aussi d'endosser tout ça? Non, c'est pas facile. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est très dur. En tant que modèle aujourd'hui et black, parce que je suis désolée, les gens de, j'ai pas envie de dire blanc parce que tu vois, c'est pas fort. Voilà. Ouais, mais je pense pas qu'ils aient ce genre de problème. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, aujourd'hui, moi, par exemple, il y a quelques années, je recevais des messages quand je postais des photos. Boulaya la diapé. Non, je te jure. Mais limite, quand tu lis ça, tu as envie de lui dire, mais mec, Dieu, il t'a appelé au téléphone pour te dire ça. Non, mais parce que le mec, il te met tellement la pression en te disant, ouais, mais c'est interdit, mes frères. D'accord, mais je t'ai absolument rien demandé. Ce que je fais, c'est moi. En fait, je veux dire, c'est ma personne. C'est entre moi et mon Dieu. Je veux dire, je laisse pas les gens interférer par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Mais je parle du fait que je suis sénégalaise et il se permet de me donner ses conseils parce que je suis sénégalaise. Après, est-ce que c'est pas facile dans la vie de tous les jours? Non. Pourquoi? Parce que tu es amené à rencontrer du monde. Tu es dans un milieu où, en fait, je suis désolée de le dire, mais tu es un objet. Je veux dire, tu es juste un porte-manteau. Tu n'es absolument rien. Parce que le mannequin, son boulot, c'est quoi? Tu arrives, on te dit, bon, bah, si c'est un shooting, tu vas porter ça, on va te maquiller comme ça, tu vas... En fait, on ne te demande absolument rien. On ne te demande pas ton avis. On te demande, mais absolument rien. Donc, mais toi, ça, tout ça, c'est dans le contrat, non? Avant de signer, on te dit que de bien lire. Oui. Alors, tu lis, mais en fait, le contrat que tu as avec ton agence, ce n'est pas le contrat que tu vas avoir avec le client. Parce que chaque client est différent. Chaque besoin est différent. Donc, du coup, oui, c'est... en fait, j'ai envie de dire qu'il y a des contraintes, mais il faut éventuellement aussi se préparer à ces contraintes. Après, c'est des contraintes qui sont quand même liées à nous, je veux dire, à la personne, parce que les critiques qu'on te fait, c'est par rapport à toi. Tu vas aller à un casting, la personne te regarde et te dit, j'aime pas ta tête. Qu'est-ce que tu lui dis? Rien, merci, tu rentres. Voilà. Parce qu'il n'aime pas sa tête, c'est pas diable quand même. Hein? C'est pas diable, mais par exemple, imagine, je sais pas moi, dans la journée, tu as 5 castings, il y a l'autre qui te dit, ouais, tu as de grosses fesses, il y a l'autre qui te dit, ah mais t'es trop maigre, il y a l'autre qui te dit, ah mais t'es trop grosse. Tu te retrouves pas. Oui, mais parce que le milieu aussi a ses règles. Oui, il y a ses règles. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais de toute façon, du moment où tu vas en casting, ils savent déjà à l'avance tes mensurations. En fait, ce n'est pas tous les jours, tous les castings qui sont comme ça. Je suis juste en train de donner ces exemples pour dire aussi qu'en fait, souvent, c'est vraiment lié à la confiance qu'on peut avoir en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, pour être déstabilisé, en fait, il ne faut pas grand-chose. Si tu as 2-3 castings comme ça et que tu tombes sur vraiment des têtes de nœuds qui te disent ça à chaque fois, à un moment donné, tu te dis, mais je suis mannequin ou je ne suis pas mannequin? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'il y a des contradictions, il y a du chantage aussi, en fait, il y a de tout. Mais surtout ça, est-ce que tu as une fois vécu ça, ces chantages? Alors ça, je l'ai vécu, et des promotions. Ici au Sénégal? Oui, mais je n'ai pas envie de raconter. Je n'ai pas envie de raconter parce que moi, je pense que chaque expérience, en fait, ça te permet de grandir. Tu prends le meilleur de ça. J'ai voulu faire un shooting et en fait, j'ai dit que je ne voulais pas expliquer, mais non, j'explique. Non, il faut que tu expliques parce que aussi il y a tes petites sœurs peut-être qui sont en train de regarder l'émission. D'accord, tu comprends? À cet instant, ça va les apprendre à faire très attention parce que ça existe quand même dans ce milieu.
Oui, ça existe, mais de toute façon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, du moment où tu dis que je vais faire du mannequinat, je pense que tu as un peu de gnognotte dans la Mais tête. il y a des filles naïves, malheureusement. Oui, il Les y a gens des filles utilisent ça. naïves, mais en fait, ce que je veux dire, du moment que le mec te dit, OK, si tu veux paraître dans tel magazine, il faut que tu couches avec moi. Et ma soeur, tu sais si c'est possible ou pas possible. Ouais. Je veux dire, si tu as envie si t'as envie de sauter les étapes, forcément, tu vas accepter. Ouais, Si tu n'as pas envie de malheureusement. sauter les étapes, bah, tu l'envoies, tu vois, où tu veux et tu fais tes affaires. Mais est-ce que les filles ne disent pas que d'accord, est-ce que je vais pas tenter les choses quoi? Je vais essayer de le faire, Mais coucher alors- avec le gars et après. Oui, mais parce que ça, c'est des filles qui veulent des choses faciles. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des objectifs clairs, savoir exactement ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Si tu sais que demain, tu es amené à être maman, tu es amené à avoir, comment on dit ça, Être un leader. avoir une famille, avoir une reconnaissance, même pas ça, mais déjà tu le fais pour toi. Tu le fais pour ton respect, pour ta propre personne. Et après, oui, forcément, tu penses à l'extérieur. Mais je pense que si tu sais ce que tu veux et que oui, tu n'es pas une fille facile, parce que du moment où tu acceptes, je suis désolée, oui, tu es une fille Plus facile. facile. Exactement. On Mais peut est-ce que pas- c'est combien de fois que tu l'as vécu ici au Sénégal? Une fois, Une fois. une fois. Et le gars est toujours là? Alors, sincèrement, je ne peux Tu pas sais pas. dire oui ou Ou non, non. parce que Depuis lors, tu l'as bâclé. Est-ce que c'est un photographe connu bah, à l'époque, à oui, l'époque? parce que c'était il y a plus de 10 ans. Hein. D'accord. C'était il y a plus de 10 ans. En fait, j'ai envie de dire, c'était un pédophile. C'est un pédophile, ouais, ça c'est exact. Mais ouais, non, mais tu sais, après, même en Europe, hein, tu as des, par exemple, il y a Petit des truc. gens, oui, voilà. Après, c'est fait subtilement, tu vois, c'est pas D'accord. très, genre, oui, alors on a fini, on va faire ça. C'est vraiment très subtil. On essaie de Mais- piquer, quoi. Ouais, voilà, mais c'est à toi de savoir ce que tu veux et te dire, de toute façon, tu vends, en fait, ton corps, mine de rien. Parce que les habits qu'on met sur toi, on le met sur ton corps. Exactement. On le met parce que tu as une posture, parce que tu as une façon d'être, parce que tu as une personnalité en fait. Il ne faut pas gâcher ça. Exactement, Il faut d'accord. garder ça. On peut parler, ça c'est le shooting là, tu l'as fait où? Ici? Ça, c'était à Milan. À Milan. Ça, je l'ai fait avec mon agence, l'ancienne d'ailleurs, Sophie, L'ancienne agence, d'accord. avec un collègue Omar, qui est nigérien. Avec le look de et qui est venu 1900 et aussi. quelques, je sais pas son look là. Ouais. Non, Omar, c'est vrai qu'il a un profil exceptionnel. Ah, super. Il a un très beau profil. Et ça, Alors, j'adore cette photo. le Alors ça, sourire. je l'ai fait en Italie aussi, mais à Bologne, Pesaro, avec, je ne vais pas citer le nom parce que je risque d'oublier. C'était un éditorial, ça. Un éditeur, C'était un d'accord. éditorial. Mhm. C'est pareil. C'est pareil. C'est le même. Avec la tenue et tout, ça va. Alors ça, c'était ma première Fashion Week à Milan. Bah d'ailleurs, c'était Super. pour Marco Rambaldi. Mhm. C'était en fait, quand je dis première Fashion Week, c'est plus pour dire premier show, premier D'accord. défilé que j'ai fait à Milan. Ok. Donc ça a été une très 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 belle expérience parce que j'étais Et stressée. t'avais, voilà, c'est Il ça que je faisait voulais, froid. c'est ça que je voulais demander en Il fait. faisait froid. Le stress et tout. Alors cette photo, c'est une de mes préférées de toutes les photos que j'ai pu faire ces dernières années. Ça, c'était pour mon book. D'accord. Et en fait, ça, je venais juste d'arriver dans l'agence, chez Sophie. Et en fait, ils avaient, si tu veux, en fait, quand tu arrives dans une agence, ils te font un book. Ouais. Après, tu as des composites quand tu vas au casting Le et casting pour le montrer. tout. Et c'est vrai que ce shooting a été, ça s'appelait Black Swan. Ça a été vraiment Magnifique. la signe noire. Et ça aussi, c'est Alors, surtout artistique. Ça, c'est un shooting que j'ai organisé D'accord, moi-même, toi-même. ici au Sénégal. Ah d'accord, Lise, oui, avec Lise Pro. avec Lise Pro, Yodi Studio. de K-Concept, de Fez et tout ça. Et qui t'a Saria. fait le maquillage? Alors ça, c'est Emerald. Alors, je vais vous dire un truc. En fait, quand tu es habitué aussi à travailler avec des équipes professionnelles, moi, c'est vrai que je vois énormément de photos passer parce que j'adore la photographie. J'ai toujours un problème avec le visuel. Ça veut dire que je trouve que le maquillage, il y a un souci. En fait, si vous voulez, cette photo, c'était un test shoot. Un D'accord. test shoot, ça veut dire que c'est un test qu'on fait avant le shooting. Avant le shooting. Et en fait, j'ai fait venir Emerald et je lui ai dit, bon, bah écoute,
on va faire un test shoot, vous allez maquiller et voir si tout va bien. Si tout se passe bien, je ferai le shooting avec vous à Gorée. Donc les photos qu'on a vues précédemment. Et en fait, elle a fait ça, j'ai kiffé. T'as kiffé. Alors déjà, j'ai kiffé le professionnalisme de Emeraude Bouty, mais aussi quelqu'un de très simple, mais facile en fait, j'ai envie de dire. Parce que tu sais, souvent, toi, tu sais ce que tu as besoin, parce que tu as l'habitude en fait de voir comment tu es maquillée, qu'est-ce qui est, s'il y a beaucoup ou pas. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, ouais, mais il y a ça. Et en fait, du début à la fin, elle a eu en fait, comment vous dire ça? Elle n'a pas bougé. Tu sais, parfois, tu fais un truc. Non, non, c'est pas ça. C'est que parfois, tu fais un truc, tu dis à la personne, hé, non, ça ne me plaît pas. La personne va se braquer. Exactement. Va être frustrée, va pas vouloir, tu sais, continuer à aller de l'avant. Alors qu'elle, en fait, elle a été à l'écoute. Et sincèrement, c'est pro. Moi, j'ai kiffé travailler avec elle. Alors, si tu tombais, qu'est-ce que tu vas dire même? Pardon? Je dis si tu tombais, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, tu sais, quand on dit le mannequin... Tu dois avoir de la souplesse. Alors, c'est pas que de la souplesse. Je pense pas que ça soit la souplesse. Je pense que la personnalité. Parce que ça, moi, je trouve que ça, c'est moi. Ça, c'est typique moi. Moi, dans le sens où je fais du yoga. Je fais énormément de yoga parce que ça me permet aussi déjà physiquement de maintenir, en fait, d'avoir le physique qu'on me demande. Mais j'ai décidé de faire du yoga aussi, bon, pour travailler mes muscles, pour avoir de la souplesse. Parce qu'en fait, tu vois énormément de shooting, mais tu vois que les filles, elles ont du mal à faire certaines poses. Ouais. Voilà, moi, j'ai voulu vraiment apporter un truc à moi, parce que du coup, je suis très, très, très souple. Et c'est vrai que c'est un avantage, parce que j'arrive à imposer ma personnalité, imposer aussi d'une façon ma façon de travailler. Et ça passe. Ça, c'est une photo toute naturelle, triste, le regard. Alors, ça, c'est un projet de Vogue. Ça, c'était les photos Vogue. D'ailleurs, cette photo a été aussi élue sur les best-of de Vogue. De Vogue, d'accord. En fait, ce projet a été fait pour Vogue, donc Vogue Italie. Donc, Vogue Italie. Ça a été demandé. En fait, on nous demandait justement, c'est du théâtre. Parce que tu arrives, là, tout de suite, on te demande de rigoler. Tu rigoles. 2 secondes après, tu dois être triste et tu dois faire celle qui vient de perdre toute sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des rôles facial, quoi, en fait, on change vite fait. Oui, c'est des rôles. Il faut avoir une capacité à changer de personnalité, à rentrer dans des rôles et surtout à bien le faire. Parce que parfois, tu peux faire semblant et ça se voit tout de suite. Et cette photo, est-ce que ce n'est pas des photos, comment je vais le dire? Photoshop. Non, la photo, quoi. Est-ce que c'est pas... Tu n'es pas en train de... Comment je vais le dire? Explique-nous un peu la photo, après ça va revenir. Alors, ça, c'était un... Ça... C'est la séduction, quoi, on va dire. Alors, oui, ça, on me demandait d'être... comment on dit ça? Sensuel. Chercher quelque chose de sensuel. Moi, je ne me vois pas sensuelle dans cette photo. C'est juste que peut-être la posture du corps, tu sais, le déhanché, les mains, tu sais, le fait de s'imposer comme ça, peut-être ça te donne cet aspect un peu... Voilà, c'est la provocation. La c'est ça que je voulais provocation, dire. c'est ça que je voulais Après, cette photo, je l'ai fait avec un photographe avec qui, d'ailleurs, Vera Kocha, qui sont sur Paris. C'est un photographe avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai fait pas mal de photos artistiques. J'ai fait des nudes artistiques aussi avec lui. Et en fait, on va dire que je suis à l'aise devant son objectif. Parce que ça, c'est mes premiers shootings. Hein. D'accord. Ça, c'était mes premiers. Et c'est ça, on voulait, d'accord. Une fois parlé, on va discuter sur ça. Ça, c'est un nude artistique. Alors, j'aime cette photo parce que souvent, quand les gens le voient, me disent « Ah, mais t'as été nue ?» Tu peux le voir, oui, j'ai été nue. Mais en fait, j'ai aussi envie d'expliquer que le nude artistique, il n'y a rien, parce que tout de suite, quand tu dis nude, les gens pensent on le réfère au sexe. Ouais, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un autre monde. Parce que, en fait, là, t'es pas là pour ton cul ou pour tes seins ou pour ta beauté. En fait. Tu es là parce qu'ils te demandent d'avoir des postures plutôt sculpturales. C'est pour l'art, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment très, très, très artistique.
C'était pareil avec celle-là? Alors C'est le oui, même- et c'est le même, le même Photo. photographe avec qui Grégory, avec qui j'avais fait aussi ce shooting. Et en fait, si tu veux, ce shooting, à la base, c'était pour faire des tableaux. Donc la photo comme se présente, comme ça, en fait, c'est ça. Ça veut dire que ça, c'est un tableau. D'accord. Et bah, moi, ça ne me dérangerait pas de mettre ça dans mon salon. Bon, après, ça fait un peu... Un peu sensuel et érotique, on va dire. Bah, non, vous trouvez cette photo érotique, vous? Non, pas tellement. Pas tellement? Pour moi, non. Alors là, vous mettez un peu dans... Comment ça, pas tellement? Ah, moi, je trouve... Parce qu'aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, nous qui sommes dans le milieu, on peut dire que non, c'est pas grave, on comprend, c'est de l'art et tout. Mais les autres, parce qu'ici, c'est au Sénégal, quoi, en fait, et j'espère que vous êtes croyants, la plupart vont te dire que non, la religion te dit que non, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Oui, est-ce que ça aussi, c'est pas Alors, quelque c'est chose vrai qui va qu'en vous tant que bloquer? musulmane, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que parfois, on te propose des jobs. Moi, j'ai eu des jobs où j'ai dit non. Parce que ça ne rentrait pas dans mes valeurs. Est-ce que ça ne va pas te bloquer alors? Oui, ça peut te bloquer. Ça peut te bloquer parce que l'agence, déjà, ils vont se dire, ah ben ça, c'est une fille coincée, c'est une fille qui n'est pas ouverte. Mais d'une part aussi, on sait que c'est une fille qui a des valeurs et qui ne va pas accepter de faire des choses juste pour de l'argent. Après, moi, personnellement, quand je vois ces photos-là, par exemple, ça, c'est des photos où ça a été fait dans le noir. En fait, si tu veux, il y a toute une équipe. Donc, il n'y a que le photographe, je pense, qui était... Oui, il n'y a que Grégory, qui était un homme, mais sinon... L'équipe, c'était des femmes. Et en fait, sincèrement, moi, Bon, c'est vrai que c'est des photos que je ne vais pas forcément montrer à mes parents, donc voilà, ils vont le voir, c'est sûr. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi important, en fait, d'avoir l'esprit ouvert. Je veux dire, moi, je suis musulmane, je suis croyante, je respecte ma religion. Mais il y a aussi le travail. Et il y a aussi, je pense que au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est au XXIe siècle, hein, je dis juste qu'on peut essayer de s'ouvrir un peu plus. Parce que l'art, c'est l'art. Peu importe que ça soit en dessin, que ça soit en photo, peu importe ce que c'est, ça reste de l'art. Et moi, quand je vois cette photo, je vois de l'art. Après, forcément, hein, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te dire « Ouais, mais t'es nul, on voit tes seins. » C'est des trucs comme ça, malheureusement. Malheureusement, mais en même temps, en fait, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est surtout si tu penses à ce que les gens vont dire, je pense que tu vas dire que tu ne vas plus jamais le faire. Et pour toi, tu vas le refaire si c'était le cas? Alors, ben, écoute, de toute façon, pour chaque projet, je ne suis pas obligée de dire oui tout de suite. Non, on me demande qu'est-ce que j'en pense, je réfléchis et si ça me plaît, si ça me parle, j'accepte. Si ça ne rentre pas dans mes valeurs et que ça ne me plaît pas, eh ben, je dis non. Et qu'est-ce que tu conseilles les autres jeunes filles qui disent qu'ils veulent être mannequins, surtout à l'international, et qui disent que d'accord, il y a des choses que je ne vais pas faire. Et pourtant, à l'international, il y a des règles à suivre carrément pour percer. Oui, mais de toute façon, avant que tu signes ton contrat, on te demande quel genre de job tu peux accepter et tu ne peux pas accepter. En fait, on te demande qu'est-ce que tu es capable de faire. Quelle mesure, dans quelle mesure, par exemple, il y a des publicités avec la cigarette, on te demande si tu as envie de faire ce genre de publicité. Moi, j'ai juste envie de dire à mes sœurs, écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Faites-le bien. Faites-le surtout pour vous. Et dites-vous bien, que vous le fassiez ou non, vous serez jugé. Exactement. Vous serez toujours jugé. Si vous aimez la mode, moi je vous demande tout ce que j'ai à vous dire, trouvez du boulot. Faites quelque chose, gagnez votre vie. N'attendez pas sur la mode pour vous faire de l'argent. C'est possible, mais ça prend du temps. Mais ça paye la mode, hein, ça paye. Ça paye, mais ça prend paye du bien temps. même. Par exemple, quand tu fais un job, tu n'es pas payé tout de suite. Mais après, tu attends 3 mois avant de recevoir ta paye. Ta paye. Ouais. C'est toujours comme ça, même sur le défilé. Mais est-ce que c'est tous les agences qui font ça? Il y en a, par exemple, c'est un peu plus, ils attendent plus de 3 mois. Hein. D'accord, je vois. Bon, le temps file carrément. C'était un plaisir de t'avoir comme invité. Mais écoute, c'est partagé. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'opportunité aussi, en fait, de partager ces moments de qualité et surtout pouvoir s'exprimer en tant que Sénégalaise. En fait, c'est une reconnaissance. Donc, je te remercie. Merci à toi aussi. On te laisse faire un coucou peut-être à tes amis, la famille et tout. Mais et écoutez, de leur faire un gros bisou. Pour les gens qui me reconnaîtront, je vous fais un gros coucou. Je vous dis
à bientôt au Sénégal. Et je salue tous mes amis de Milan, Paris, Londres, un peu partout. Bisous. Après, tu vas nous amener avec toi. Hein? On y va, la valise est déjà prête. Merci quand même, c'était un plaisir, mais avant tout, nous souhaitons que Fatoumata depuis Paris aussi, elle est là-bas, c'est son anniversaire bientôt, le 16, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, je ne sais plus même. Le 16, bon anniversaire à Fatoumata, le 16 octobre. Ben ouais, mais comme étant donné qu'elle me fatigue, on va essayer de faire ça tout de suite même. Fatou, d'accord, c'est ça, Fatoumata depuis Paris, bon, la plus belle. Fatoumata. Sama esclave la nag xam nga sama jaam la quoi. Fatoumata big up, bon anniversaire. Et j'espère que c'est le 17 exactement, le 17 hein, le 17 dimanche 17 c'est ça. Joyeux anniversaire à elle, on le souhaite le meilleur, grâce et bénédiction et succès dans ses projets aussi parce que nit ku baax la kenn gënu la quoi, seulement que dangaa kii quoi, dangaa bëri problème te xamal ne sa buur la nga war a xam. Bon, on te souhaite le meilleur daal nga dund ba samay di wa baawaan comme on a l'habitude de le dire. Hein. Profite bien de ton jour et gros bisous à toi. Merci aussi à toi aussi, c'était un plaisir. Merci et j'espère on va se retrouver bientôt. Ben écoute, j'espère bien. Ah, tu l'espères aussi. Ah. Ou bien aujourd'hui, je vais partir avec toi. Pourquoi pas? On y va. C'est sûr et certain. Ok, d'accord. Merci à vous. Aujourd'hui, moi, RN Model Agence, nous sommes habillés. RN, je vais vous faire un coucou à vous tous. Bon, agence Bobo aussi, Mungi Sénégal pour les boys. Surtout les critères internationaux, nous appliquer ça. Alors, veut dire que c'est ça. C'est vrai que c'est un point super important. Désolée, mais j'aimerais bien dire juste un petit truc. En fait, c'est important les agences de mode. Mais en fait, le problème, c'est que par rapport à la demande, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de boulot. Je pense que ça serait bien qu'on essaye de créer des choses qui leur permettraient de travailler plus. Par exemple, qu'ils aient une place dans la publicité ou des choses comme ça pour aussi leur faciliter l'intégration et une visibilité. Et aussi, c'est bien les filles d'apprendre à marcher. Mais c'est aussi important d'apprendre à prendre soin de votre corps, de votre visage. En fait, apprendre à poser, apprendre à avoir des postures, apprendre à se tenir. Oui, parce que parfois, je vois aussi. beaucoup de filles, elles sont très grandes, elles sont magnifiques, mais en fait, elles sont un peu... Mou, quoi. Ouais, voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles ont peur et qu'elles n'assument pas forcément qu'elles sont grandes et qu'elles ont un port de tête magnifique. So, je pense que ça aussi, c'est important que les agences, en fait, l'intègrent et disent aussi aux filles ce qui se passe réellement aussi dans ce milieu. Exactement. Parce que quand tu payes et que finalement, tu ne travailles pas... Ça donne rien. C'est compliqué. C'est naze, quoi. Des Merci à RN Model Agency. C'était un plaisir de porter cette tenue. Hein. Machallah, merci à vous. Et surtout, rendez-vous aussi le 16, hein, le samedi 16 avec Big Belto et sa team au centre qui, quoi, nous on a la côté de Salle Ngeleva. On se retrouve là-bas. Benny concert, le suivi d'un Khaware international à ne surtout pas rater. Les belles filles et les beaux garçons seront au rendez-vous. Moi, j'y serai, t'inquiète, surtout pas. Elle aussi, elle va prendre son billet pour venir participer à ça. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Portez-vous bien. Gros bisous. YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store.